Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler d'un fait divers récent qui a capté l'attention des médias. Le fait divers en question concerne la jeune Siem. Il s'est produit le 25 janvier. Les autorités ont rapidement réagi, l'incident a suscité de fortes réactions de la part de la population. Disparition de Siem dans le Gard, la jeune fille retrouvée morte, le principal suspect est passé aux aveux. La jeune femme avait disparu depuis le 25 janvier. Âgé de 39 ans, le suspect, mis en examen, a indiqué avoir tué la jeune femme dans le cadre d'une dispute liée à leur relation amoureuse, a expliqué la procureure. Le corps de Siem, 18 ans, a été retrouvé dans une forêt dans le Gard, dans la nuit de mercredi à jeudi, après les aveux du principal suspect en garde à vue, a appris France Info de sources proches du dossier confirmant une information du Parisien. La lycéenne n'avait plus donné signe de vie depuis mercredi dernier. Le suspect a été mis en examen notamment pour enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, sans libération volontaire avant le 7e jour, et a été placé en détention provisoire, a indiqué jeudi la procureure de la République de Nîmes, Cécile Jansac, lors d'une conférence de presse. Âgé de 39 ans, il a indiqué avoir tué la jeune femme dans le cadre d'une dispute liée à leur relation amoureuse alors même qu'ils s'étaient retrouvés la nuit des faits en toute intimité, a expliqué la procureure. Il a ensuite indiqué où se trouvait le corps de la jeune femme, qui a été retrouvé dans la nuit de mercredi à jeudi, dans un chemin de campagne isolé près de la Grand-Combe. L'autre femme qui avait été placée en garde à vue mardi après-midi a quant à elle été relâchée. Crime passionnel, selon l'avocat du suspect. Il avait une relation qui s'était installée avec la jeune fille depuis plusieurs semaines, explique l'avocat du suspect, Jean-Marc Darrigade, il n'a pas su renoncer à cette relation. Ce soir-là, il s'est retrouvé confronté à une dispute qu'il n'a pas su gérer non plus et qui a abouti à un geste irréparable. Ce n'est pas très précis mais on croit comprendre que c'est dans le cadre d'une discussion qui s'est tendue de plus en plus, poursuit l'avocat. C'est dans un geste qui viendrait à vouloir faire taire le discours de Siem, avec un geste qui est décrit comme un geste plus d'étouffement qu'autre chose. Le client de Jean-Marc Darrigade sait que sa faute n'est pas pardonnable mais son silence n'aurait fait que l'aggraver. Ce meurtre s'inscrit plus dans un contexte passionnel que crapuleux, a-t-il ajouté. Le suspect affirme que la victime était amoureuse de lui mais que lui refusait cette relation car Siem était la cousine de son ex-compagne. Toujours selon ses déclarations, Mahfoud H aurait tenté de faire taire la jeune fille en lui mettant la main sur la bouche. Siem serait morte étouffée. Des déclarations qui devront être corroborées notamment par l'autopsie. J'ai assisté à un homme qui a décidé d'affronter sa lourde responsabilité dans la disparition de Siem et faire cesser un suspense insoutenable pour ses proches en guidant les enquêteurs. Il sait que sa faute n'est pas pardonnable mais son silence n'aurait fait que l'aggraver. Disparition. La lycéenne, adolescente sans histoire, avait quitté vers 23h10, mercredi 25 janvier, le logement social en rez-de-chaussée occupé par sa grand-mère Fatima, 95 ans. Depuis ce soir, le smartphone de Siem n'a jamais répondu aux multiples appels de ses proches et de sa famille. C'est le père qui est allé déclarer la disparition de sa seule fille, née dans une fratrie de 4 enfants, le jeudi 26 janvier, au commissariat de police d'Alès. Le dossier a ensuite été transmis au groupement de gendarmerie du Gard, qui a entamé les investigations pour disparition inquiétante. La piste d'un faux enlèvement écartée. Le procureur de la République d'Alès, François Schneider, avait finalement ouvert une procédure pour enlèvement et séquestration, ce qui a permis de déployer des moyens supplémentaires d'investigation. Visiblement, les enquêteurs ont des éléments suffisants pour penser que Siem n'a pas disparu de son plein gré, avait indiqué maître Sarah Benlefki, avocate de la famille aux côtés de maître Mourad Batik. À l'appui des éléments des gendarmes, des témoignages d'amis de Siem disant qu'elle était partie rejoindre une connaissance, suspectée d'être Mahfoud H, très défavorablement connu des services de police puisqu'il a déjà été condamné à au moins 13 reprises notamment pour des vols aggravés. Ayant déjà fait de longs séjours de prison, il est originaire d'une commune limitrophe à celle de Siem et jouit d'une réputation de caïd, à rebours de celle de Siem, décrite comme une fille sans histoire. D'ailleurs, dès le jeudi 26 janvier, lendemain de la disparition de Siem, des jeunes du village s'étaient rendus au domicile de Mahfoud, pour demander des explications. La situation était tellement tendue que des gendarmes avaient dû intervenir pour calmer les esprits. Selon plusieurs témoignages, Mahfoud affichait les jours suivants une certaine sérénité, disant même « Ne vous inquiétez pas, on va la retrouver ».
L'enquête avait progressé rapidement après la disparition de la jeune fille. Mahfoud H., 39 ans, avait été placé en garde à vue mardi par les gendarmes de la section de recherche de Nîmes. Plusieurs perquisitions avaient eu lieu à son domicile. L'homme devait comparaître aux assises le lendemain de son interpellation pour une affaire de séquestration à domicile remontant à 2011. L'ex-compagne de Mahfoud avait également été placée en garde à vue afin de déterminer si elle ne détenait pas d'informations susceptibles d'orienter l'enquête. Selon nos informations, durant la disparition, les enquêteurs ont longtemps exploré un scénario rocambolesque de faux enlèvements qui serait devenu un vrai. Des témoignages recueillis par les gendarmes laissaient penser que Mahfoud H. aurait convaincu Siem de se faire passer pour une otage afin d'escroquer des trafiquants de drogue dangereux de la région nîmoise, lesquels se seraient fait voler des produits stupéfiants. Une remise de 50 000 € avait été évoquée. Cette piste s'est finalement révélée fallacieuse et les gendarmes sont désormais convaincus que Mahfoud H. est le seul protagoniste du drame. Le lourd passé de délinquant de Mahfoud H. L'homme de 39 ans, mis en examen et écroué dans la nuit de mercredi à jeudi, devait comparaître cette semaine aux assises, accusé de la séquestration d'un couple de buralistes pour les volets. Le procès a été reporté à cause de son interpellation. Il était déjà connu des services de justice. Son casier judiciaire porte mention de 5 condamnations pour des faits d'atteinte aux biens et de 8 condamnations pour des faits en lien avec la conduite de véhicules. Il porte en outre mention d'une condamnation pour des faits de vol avec arme pour lesquels il a été condamné le 2 avril 2015 par la cour d'assises du Gard à 12 ans de réclusion criminelle, peine exécutée à compter du 21 septembre 2012, a indiqué ce jeudi Cécile Jansac, procureure de la République de Nîmes. En conclusion, encore une jeune fille qui avait encore toute la vie devant elle se fait ôter la vie par un horrible tueur, vraiment une triste histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu intéressant. Au revoir.